Quel est le sens de l'amour? De Malik Azeri. Pour comprendre le mot amour, je vais revenir au sens primitif de ce mot en arabe. L'amour, c'est le hub, qui vient de la racine hababa. Mais c'est plus que cela. L'amour est souvent défini comme un sentiment profond que l'on ressent pour quelqu'un, alors que la langue arabe, elle englobe autre chose. J'ai pu trouver dans l'encyclopédie de Maurice Gloton la racine hababa qui est très intéressante. Dans cette racine hababa, il y a l'idée de graine, de semence, dans laquelle l'amour est inclus. La création étant produite par et dans l'amour. Revenir à son sens primitif permet d'augmenter sa charge d'imagination. En effet, lorsque j'entends le mot graine, cela me parle. Je vois une graine que l'on met sous terre, que l'on protège et qu'on nourrit. Cette graine, cette semence qui contient l'amour. Toute création est intimement liée avec ce principe universel, l'amour. Et tout être créé possède de l'amour, comme on peut le voir chez les animaux. Leur instinct qui protège leurs petits, les chiens qui protègent leurs maîtres. Les abeilles qui butinent pour nous permettre d'avoir des fruits et des légumes. Elles participent au bon fonctionnement de la vie. Mais cet amour a besoin d'être nourri, d'être protégé. Cette idée de graine est intéressante. Ça me parle et je peux le visualiser. Comme la graine que l'on met sous terre et qu'on va arroser. Lui retirer les mauvaises herbes. L'amener à devenir ce qu'elle est censée être et non ce que nous voulons qu'elle soit. Tout est contenu dans cette graine. Si elle est prédisposée à devenir une tomate, elle deviendra. Nous avons obligation de moyens. Nous la menons à grandir, nous la protégeons. Le reste, ce qu'elle devient, ce n'est pas dans nos compétences. C'est comme un enfant. On va prendre soin de lui, l'aimer, le protéger. Les parents sont comme des cultivateurs. Et ils ont pour objectif de l'élever, de lui donner les outils d'autonomie et de responsabilité. On amène nos enfants à grandir, à se développer grâce à cet amour qui le nourrit chaque jour. Un amour inconditionnel qui va lui permettre de s'épanouir et de devenir ce qu'il est censé être. Un amour sans condition qui lui permet d'être lui-même et de ne pas faire semblant d'être ce qu'il n'est pas. Nous sommes uniques et chaque individu a sa singularité. Et il est important de s'accepter dans sa globalité pour devenir un être bien dans ses baskets. L'amour est vital dans la vie d'un être humain. On ne peut pas vivre sans amour. Et cet amour va nous permettre de donner aussi de l'amour aux autres, de vivre en société, de se marier, d'avoir des relations fraternelles. Elle participe à la construction d'une vie paisible. Mais comment peut-on donner de l'amour si on n'a pas été nourri? Si cet amour on n'a pas amené à s'éclore. Si on est en manque d'amour et qu'on a tué cet amour en étant dans le rejet, dans l'humiliation, dans la violence, qui sont le contraire de l'amour, le contraire de la rahma. À ce sujet, Maurice Gloton fait un lien avec le mot hub et la notion de rahma. Dans la racine rahama, qui exprime l'endroit dilatable qui se contracte et dans lequel est déposée la semence qui actualise un processus d'amour, d'où l'idée de matrice, d'amour expansif, de rayonnement, de germination. Dans cette perspective, ce terme garde une relation très étroite avec le sens de la racine hababa, hub, amour séminal, et habba, graine ou semence prégnante d'amour. D'ailleurs, Maurice Gloton traduit Ar-Rahman Ar-Rahim, qui sont des noms divins, par le tout rayonnant d'amour et les très rayonnants d'amour, alors que ces noms sont souvent traduits par le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Dans le mot miséricorde, il y a l'idée d'avoir de la compassion pour la misère d'autrui. C'est un sens différent. La notion de matrice est plus parlante. En effet, le rôle de la matrice est de contenir l'embryon et le fœtus jusqu'à son développement. Il y a un processus d'amour dans le rôle de la matrice. La rahma est-il le contenant qui contient tout le potentiel d'amour? Et le hub, le contenu qui a besoin de la rahma pour se réaliser? Peut-on se réaliser sans le contenant, comme cette matrice qui est vitale pour contenir l'embryon, le fœtus jusqu'à son développement, cette fameuse graine qui a besoin d'un contenant pour se réaliser, comme la graine qui a besoin de la terre pour grandir, de l'eau et de la lumière pour se nourrir, comme le cœur qui contient l'amour et qui nous permet de vivre avec les autres, un cœur aimant,
un cœur vivant.